Nous avions vu dans une précédente vidéo que la connaissance de notre identité était la base de notre vie chrétienne. Dieu ne fera jamais au-delà ni en deçà de ce que vous savez à votre propre sujet. Et cette identité, est celle d'une personne qui est réconciliée, qui est en paix, que Dieu voit pure, sans reproche et sans défaut. En Dieu, nous sommes parfaits. Cela peut sembler étrange, mais nous sommes parfaits à ses yeux, purs, sans défaut, sans reproche. Et c'est quelque chose que les gens ont du mal à percevoir parce qu'ils se regardent selon la chair. Mais tout ça, c'est une question de perspective et d'angle, et c'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin. Il y a un verset qui dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Sanctifié signifie mis à part. Vous avez été mis à part dès l'instant où vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous avez reconnu la valeur de ce sacrifice. Et à ce titre, il vous a amené à la perfection. Cela ne dépend pas de vos performances religieuses ou de vos performances humaines, mais c'est un don gratuit. Dieu vous a rendu parfait. À ses yeux, vous êtes parfait. Vous êtes aussi parfait que Jésus lui-même. Peu importe, vous savez, il y a des chrétiens qui luttent avec le tabac, l'alcool, des drogues, peut-être l'homosexualité, la pornophilie, je ne sais pas si ça se dit, la pornophilie, ou même sont allés jusqu'à ces extrêmes, mais peu importe, dès l'instant où une personne a accepté Christ dans sa vie, celle-ci est parfaite, quels que soient ses péchés encore actuels. Devant Dieu, cette personne est pure, sans défaut, parfaite. Et donc c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, parce qu'ils se regardent selon la chair. Et nous devons nous regarder selon la bonne perspective, selon le bon angle. Donc nous partons, ce passage, cette réalité veut dire que tout simplement nous partons d'une position de victoire. Nous sommes des gens parfaits, purs, sans défaut, réconciliés en paix avec Dieu qui résistons aux mauvaises choses. Mais nous ne sommes pas des pécheurs qui cherchons à faire mieux pour obtenir la justification, pour être, si possible, un jour en paix. Il y a des gens comme ça qui se voient comme d'horribles pécheurs et qui se disent « le jour où j'aurais traité tel péché, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, enfin Dieu m'aura fait justice, enfin je serai réconcilié avec lui, enfin je connaîtrai la paix ». Non, ça fonctionne pas comme ça. Nous partons d'une position de victoire. Et c'est même dans la mesure où nous comprenons notre identité véritable que nous rencontrerons beaucoup plus de victoires dans notre vie. Ça peut être des victoires dans la délivrance de certains péchés, de mauvaises habitudes, que nous changeons dans notre caractère, dans nos réactions, dans nos attitudes, même que nous voyons le Seigneur guérir nos maladies, qu'il bénit nos finances. C'est dans la mesure où on comprend cette identité que les choses deviendront déjà beaucoup plus faciles. Alors, il y a quelques temps, je montrais une vidéo à un frère d'une femme qui est une simple femme, elle n'est même pas dans le ministère, elle est infirmière, et elle pose les mains à des gens, il y a beaucoup de gens qui sont guéris lorsqu'elle prie pour elle, et je lui montrais cette vidéo, elle me disait oui, mais ça c'est parce qu'elle est très sainte, elle est pure. Je lui dis mais Fred, toi aussi tu es pur, tu es parfait. Puis là il s'est mis en colère, non, moi je suis pur, moi je suis une mauvaise personne. Il était sincère, il était vraiment en colère contre moi. Et en fin de compte, pourquoi a-t-il autant de mal ? Peut-être, alors je n'ignore pas qu'effectivement il y a des choses, parce que je le connais, je n'ignore pas qu'il y a des choses à changer dans sa vie. Mais c'est dans la mesure où une personne comprend précisément son identité, qu'elle est dans une position de victoire, une position que Dieu honore. La purification, le fait de devenir parfait à ses yeux, c'est un don gratuit, ce n'est pas une performance. Et le fait de comprendre cela change beaucoup de choses déjà, en fait change tout, quoi. Nous partons d'une position de victoire et c'est dans la mesure où tu comprends cette position de victoire, ton identité véritable en Jésus-Christ devant Dieu, que tout change en définitive. C'est vraiment le pilier qui soutient notre vie. Et si vous ne comprenez pas ça, Dieu n'interviendra pas dans votre vie autant et aussi bien qu'il le pourrait, parce qu'il, tout Dieu qu'il est, il reste quand même tributaire de ce que vous savez à votre propre sujet.
Alors on m'avait raconté ça il y a dans une certaine culture, un certain village d'un certain pays à une certaine époque. Donc dans un village, il y avait une femme qui était très laide, elle était vraiment pas jolie et les gens se disaient mais aucun homme ne s'intéressera à cette femme. Et un beau jour, ils ont vu arriver dans leur village la plus belle femme, ils étaient éblouis par sa beauté et ils ont fini par comprendre que c'était la femme laide d'autrefois. Ils ont aussi appris qu'elle s'était mariée, qu'un homme l'avait épousée, l'un des hommes les plus riches de la contrée. Et piqués de curiosité, ils ont demandé à cet homme, mais qu'avez-vous fait pour la rendre aussi jolie? Et cet homme lui a dit, je l'ai payée 100 vaches. Alors ça me fait rire cette histoire de vaches. Vous savez, dans certaines cultures, il y a des dots, hein. C'est pas le cas en Europe, mais en Afrique notamment, lorsqu'on veut se marier, on paye une dot aux parents. Et peut-être que dans la culture locale, la dot c'était une vache, deux vaches, mais ici, cet homme riche a payé très cher cette femme en vache. Et de fait, cela a changé le regard de cette femme à son propre sujet. Et cette femme est devenue la femme la plus belle parce qu'elle était valorisée. L'homme l'a valorisée à ses propres yeux. Alors, si vous êtes dans cette culture, on donne des vaches, où on donne des dots, si vous avez peu de moyens, il n'y a pas de problème, donnez ce que vous pouvez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez comment l'opinion que nous avons de notre propre sujet change tout. Alors, on va revoir cette vérité en Colossiens, fondatrice sur laquelle je base mon enseignement. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Déjà notez, verset 21. Vous qui étiez autrefois et étrangers et ennemis. Donc qui étiez autrefois. Cela appartient au passé. Si vous étiez autrefois ennemis, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. C'est ce que veut dire ce passage. C'était avant. Verset 22. Il vous a maintenant réconcilié. Maintenant, c'est le temps présent, c'est votre état actuel. À présent, vous êtes réconciliés. Voici votre condition d'aujourd'hui et peu importe ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes réconciliés, c'est votre condition. Et ensuite, on nous dit qu'est-ce que cette réconciliation permet? Nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Voilà ce qu'il a permis par la réconciliation, vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors maintenant, que signifie le mot paraître? Eh bien, c'est notre apparence. C'est ce que Dieu voit avec ses yeux. Quand Dieu vous regarde, vous paraissez devant lui saint, pur, sans défaut. C'est ainsi que Dieu vous voit. Ce n'est pas ce que vous faites encore dans la chair, mais qui vous êtes en Jésus-Christ. On va prendre un autre verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul entend par là, tout est entièrement passé. Il n'y a plus la moindre trace du passé, de ta nature, de tes péchés. Tout ça appartient au passé. Tu n'es plus un pécheur. Et ensuite, il dit, tout est entièrement nouveau. Tout est, c'est la forme présente. À ses yeux, tout est entièrement nouveau. Donc, tu n'es pas en cours d'amélioration, tu es déjà parfait. Ensuite, évidemment, nous n'avons aucun problème avec l'esprit. C'est plutôt ensuite du côté de notre âme et de notre corps que nous devons changer les choses. C'est-à-dire renouveler nos pensées, les rendre conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à sa nature. Voilà, ça c'est un autre point. Mais d'un point de vue spirituel, nous sommes déjà parfaits à ses yeux. Et c'est c'est une révélation que l'on doit avoir au niveau de notre cœur. Et je dirais que ça, c'est le deuxième point le plus important de mon message d'aujourd'hui. C'est surtout pour que cela marche, je dirais, en quelque sorte, eh bien, il faut que ça devienne une révélation dans ton esprit. Tant que c'est au niveau de ta tête, ça n'aura aucun effet dans ta vie. Tu pourras prêcher de longs messages.
poster des versets bibliques qui parlent de ta justification sur des réseaux sociaux, tu pourras le prêcher, en parler aux autres, ça ne changera rien, même si tu y crois intellectuellement, que tu connais par cœur toutes sortes de versets bibliques. Si tu ne le crois pas de tout ton cœur, cela n'aura aucune incidence, aucune conséquence. Dans ma précédente vidéo, je parlais d'un pasteur qui a cru en ces choses intellectuellement. Il savait tout ça, parce que c'est des choses qu'on prêche encore à l'église, mais qui savait ça intellectuellement. Il n'avait aucune victoire contre la maladie, notamment. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de maladies. Et le jour où c'est devenu une révélation, sur le champ, il a été guéri. Il avait un problème au niveau du nez, je ne sais plus quoi, mais sur le champ, Dieu l'a guéri. Alors je ne dis pas que c'est ce qui se passera pour toi, mais vous voyez, en tout cas, ça démontre qu'il y a vraiment une puissance dans la parole de Dieu dès l'instant que cela devient une réalité dans notre vie. Et l'une des raisons pour laquelle les gens ne voient pas Dieu intervenir comme il le pourrait, c'est que les gens ont une connaissance intellectuelle de Dieu, mais ils n'ont pas une connaissance au niveau de leur cœur. Il faut que ça devienne une révélation, en quelque sorte, au niveau de notre esprit. Donc, une première chose que nous devons, de toute manière tous admettre, c'est que nous sommes purs à ses yeux. Et cela ne dépend pas de nos performances. Nous partons d'une position de victoire. Nous sommes déjà victorieux. Et ensuite, nous traitons les mauvaises choses. Mais nous partons d'une position de victoire déjà. Et de l'angle à partir duquel vous envisagez votre vie, dépend toute l'issue de votre vie. Le fait de se situer en haut de la montagne ou en bas de la montagne fait toute la différence. On m'a raconté cette histoire, c'est que on m'a dit qu'il fallait 5 hommes situés en haut d'une montagne armés d'une mitraillette pouvaient tenir à distance une armée de 100 personnes. Par contre, il fallait plus de 100 personnes pour venir à bout de 5 hommes situés en haut d'une montagne équipés d'une mitraillette. Donc, tout est une question d'échelle. Si vous vous situez en haut de la montagne, eh bien, c'est beaucoup plus facile de traiter les circonstances négatives de la vie. Mais si vous vous situez en bas de la montagne, vous allez regarder tous les ennemis qui affrontent, vous allez être découragé. Mais de ce que vous savez de votre identité en Christ dépend largement, d'une très large mesure, l'issue de toutes les difficultés par lesquelles vous allez passer. Vous êtes déjà dans une position de victoire. Nous n'ignorons pas qu'il y a des choses à surmonter, mais nous sommes déjà victorieux. Nous sommes réconciliés, nous pouvons nous approcher de Dieu avec une totale assurance, avec cette révélation intérieure que nous sommes entièrement en paix, entièrement réconciliés avec Dieu. Dieu n'a plus rien contre vous. Vous êtes parfait à ses yeux, mes amis. Voilà, je vais m'arrêter là. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!